Bonne arrivée sur cette chaîne. Si vous tombez sur ce visuel, c'est que vous êtes dans le domaine de la gestion de projet. Vous êtes certainement aussi à la recherche d'une plus-value sur la certification PMP ou CAPM. Bienvenue. Sur cette chaîne, nous allons parler gestion de projet, nous allons parler coaching, nous allons parler de succès. Je suis Steve Ayou, ingénieur industriel de formation, certifié PMP, formateur. J'accompagne les professionnels sur le chemin de la réussite en leur apportant une formation sur mesure. J'aime beaucoup d'autres certifications, mais pour celle qui nous concerne aujourd'hui, c'est celle de professionnels de la gestion de projet. Et aujourd'hui, nous allons parler de PMP, nous allons parler d'inspiration, nous allons parler surtout de réussite. Et pour justement parler de succès, je dis aujourd'hui bonne arrivée à mon invité. Juste, bonjour. Bonjour. Comment vas-tu? Je vais très bien. Bienvenue à cet entretien. Merci Est-ce que beaucoup. tu pourrais te présenter pour tous ceux qui nous suivent ce jour? Alors, je suis Juste Amanodo. Je suis docteur spécialiste en sciences forestières. Je suis en poste à la GDZ, spécialement au niveau de BNI Cachou SA, où je suis en charge des questions de durabilité au sein de la chaîne d'approvisionnement, mais également au sein de l'usine de transformation de cajou en amande de cajou. Vraiment, monsieur le spécialiste, c'est un plaisir de te recevoir. Alors, aujourd'hui, nous allons parler PMP. Okay. Et je tiens déjà à te féliciter pour ton succès. Merci Est-ce que tu peux nous parler un peu de comment tu as passé ton examen? Et nous sommes à l'écoute. Alors, effectivement, j'ai pu passer mon examen en juin 2026. Donc, ça a été une très bonne expérience, assez éprouvante, c'est vrai, mais assez enrichissante. On a pu passer le temps de coaching, la révision, la gestion des simulateurs. Et à la fin, on l'a passé comme cela se doit. Et Dieu merci, au premier coup, on l'a eu. D'accord. Donc, tu as eu la certification PMP au premier coup? Au premier coup. Depuis Cotonou ici, ou bien tu as dû voyager pour te faire former? J'ai dû le faire à Cotonou ici. Ah bon? Oui. Ah là, c'est une très bonne nouvelle. Félicitations. Merci beaucoup. Alors, partage avec nous ce qu'on ressent d'être certifié PMP et surtout au premier coup. Alors, il faut dire que c'est atteindre nos objectifs. Donc, on est satisfait. On est heureux d'avoir ce parchemin-là en poche et on travaille à ce qu'on puisse le préserver. On travaille à ce qu'on puisse le préserver. Ouais. Et on travaille surtout ici à faire découvrir au monde ce parchemin que vous avez, cette reconnaissance internationale que vous avez et que beaucoup ici cherchent à avoir, n'est-ce pas? Oui, oui, bien sûr. Donc, c'est un privilège pour nous de l'avoir déjà. Et voilà, on encourage les autres aussi à suivre le pas. Avec quelle structure est-ce que tu as passé cette certification-là? Alors, j'ai passé cette certification avec la structure Boost Project. Boost Project. D'accord. Vous êtes en charge. Et j'ai eu la chance d'avoir un coaching du spécialiste lui-même. Donc, ça fait que les résultats sont venus à la fin du travail. D'accord. Alors, tu peux partager avec tous ceux qui nous suivent comment tu es rentré en contact avec Boost Project, comment tu as découvert Boost Project? Alors, il faut dire que j'ai un de mes collègues qui a déjà pris par Boost Project et qui a eu un très bon résultat. Donc, lorsque je l'ai vu avec ce certificat PMP, je me suis dit, tiens, c'est un truc que je voudrais bien avoir parce que la gestion de projet, c'est un domaine que je connais. J'ai déjà fait un peu sur les projets, mais je n'avais pas la certification. Donc, je me suis dit, c'est le moment d'apprendre davantage sur ce projet-là. Et donc, il m'a mis en relation avec Boost Project. Et c'est comme ça que j'ai pu entrer en contact avec vous. Et j'ai pu commencer le coaching comme cela s'est fait. Franchement, nous sommes contents de cette collaboration. Merci. Et je me rappelle le premier jour, quand tu as pris contact avec moi, il y avait un peu d'appréhension, tout et tout. Mais dis-moi, comment tu as vécu la formation, l'accompagnement? Comment ça s'est passé? Est-ce que c'était stressant? Est-ce que ça a pris vraiment sur ton planning journalier? Partage un peu ton expérience avec nous. Tout est une question d'organisation, en fait. C'est une question d'organisation. Avec le travail, il fallait cumuler ce travail-là et les cours en ligne le soir. Donc, on avait très peu de temps parce qu'on avait, je pense, un calendrier de 3 mois où on devait tenir dans ce calendrier-là. On s'est déjà entendu sur le nombre de jours sur lesquels nous allons travailler, le nombre d'heures par semaine. Et donc, sur cette base, nous avons commencé par nous voir en ligne pour les soirs. Nous avons passé les cours. Et lorsque nous avons atteint un niveau où on s'est dit, bon, déjà, j'ai la capacité de commencer par faire un peu de simulation. J'ai commencé par faire la simulation. Et au fur et à mesure, on voyait déjà le niveau de progression. Donc, sur cette base, on était à un moment donné sûr que, bon, on peut essayer et ça va marcher. Donc, cela a payé comme nous l'avons fait. Ah, félicitations. Merci. Tu l'as dit rapidement, hein? Combien de temps entre l'instant où tu as démarré ta préparation et l'instant où tu es passé vraiment certifié PMP?
Alors, je vais dire pratiquement 2 mois et demi. Hein. 2 mois et demi. 2 mois et demi. C'était pas gagné d'avance, mais comme je dis, c'est une question de volonté. Donc, il fallait à des moments même aller au-delà du nombre de jours proposés. Donc, déjà, merci pour cette ouverture-là. C'était pas évident que nous ayons cette ouverture-là, d'aller au-delà des heures, d'aller au-delà du nombre de jours établis dans le calendrier. Donc, ça montre vraiment du sérieux que Boost Project a accompagné ses étudiants et à avoir le résultat qu'il escompte. D'accord. Alors, donc, pour toi qui nous suis, là, l'expérience de Juste nous montre qu'en 2 mois et demi, 3 mois, lorsqu'on s'y met réellement, on peut décrocher la certification PMP. Et là, Juste est un cas vraiment vivant, un cas d'école. Oui. Merci beaucoup pour ce témoignage. Mais alors, il y a une question qui revient chaque fois lorsqu'on cherche à passer la certification PMP, c'est de savoir si cette certification-là colle réellement au domaine dans lequel on est. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Alors, effectivement, au départ, il faut se dire qu'on a l'impression que c'est un certificat qui est réservé à une tranche de personnes. Mais en réalité, ça touche pratiquement tous les corps. Et moi-même, j'avais cette appréhension-là au départ. Mais quand on a commencé les cours, j'ai vu qu'il y a des parties du cours qui se rapportaient même à la famille, qui se rapportaient à notre relation avec les amis. Donc, on sort grandi en fait de la formation PMP. On va au-delà de ce qu'on espère. Ça passe dans le projet, ça passe dans nos maisons, ça passe dans nos familles. Donc, je peux dire ici, moi, je suis agronome. Mon collègue qui m'a recommandé à Boost Project, il est HSE, donc Health Safety and Environment, au niveau de l'entreprise. Donc, on n'est pas du même bord en réalité. Mais pourtant, il l'a passé, moi-même je l'ai passé et j'ai trouvé que c'était très important pour moi. Donc, j'invite pratiquement tous ceux-là qui veulent apprendre. Parce que quand on dit projet, c'est pas seulement aller gérer un projet international forcément. On a des projets que nous gérons nous-mêmes. Donc, celui qui est entrepreneur, il gère un projet. Comment gérer son personnel? Comment gérer la communauté? Comment gérer les parties prenantes? Beaucoup de choses qu'on a à apprendre au niveau du PMP. Donc, moi, je vois, au-delà du certificat, je vois vraiment l'apprentissage qui est dans cette formation-là. Et j'ai vraiment aimé le parcours que j'ai eu sur ce coaching-là. Parfait. Alors, tu as parlé d'une notion qui est très importante pour toi et pour moi, et je pense aussi pour vous qui nous suivez, la notion de famille. Alors, dis-moi, comment la famille a vécu ce moment de préparation intense? Qu'est-ce que vraiment cela t'a apporté aussi? J'imagine, je vais un peu sauter, hein, sur le jour où tu as reçu ton résultat. Partage un peu avec nous ces émotions-là. Non, en fait, lorsque tu passes l'examen PMP et que tu attends le résultat, c'est vraiment, il y a un grand stress qui est là parce que tu te dis, j'ai fait quelque chose d'assez stressant et je voudrais que ça se finisse là. Parce que c'est vrai que tu as appris en fait en faisant la gestion de projet, mais au-delà de cela, tu as vraiment envie de ne pas le repasser une seconde fois. Donc, lorsque j'ai voulu faire ce projet, je ne fais pas de cela. Pour dire, voilà, j'ai envie de faire un projet qui va prendre un peu de temps. Normalement, ça pouvait aller au-delà, mais moi, j'ai un défi de temps. Donc, je voudrais finir ça en un temps record. Donc, je dois travailler avec un coach sur une période de 2 mois, 3 mois. Et donc, des fois, je ne serai pas disponible le soir parce que je travaille dans la journée. Les coachings se font le soir, donc pratiquement de 20h à 22h, un truc comme ça. Donc, ça fait qu'il y a des jours où déjà, elle sait que je ne serai pas disponible. Parfait. Donc, elle-même, quand je ne suis pas là, elle le sait. Donc, lorsque le moment de l'examen également est venu, elle m'a beaucoup soutenu. Donc, quand les tests sont venus également, ça a été une grosse fête. C'est une grosse fête, ça, c'est très bien d'entendre là. Alors, si je comprends bien, et je vais insister là-dessus pour ceux qui nous suivent, l'accompagnement avec Boost Project, ça se fait vraiment dans les créneaux qui sont les plus propices pour vous. Oui. Selon votre calendrier, selon vos engagements quotidiens. Généralement, ça a été 2 séances ou 3 dans la semaine. 3 semaines. Voilà, selon le niveau d'avancement. C'est bien cela, juste? Bien sûr. En fait, lorsque nous avons commencé le travail ensemble, il fallait s'entendre sur les jours de disponibilité. Donc, cela a été fait de commun accord. Et donc, par rapport à la disponibilité, nous avons choisi les jours de la semaine. Et au fur et à mesure, lorsqu'on sent que, bon, on doit aller un peu plus vite, de commun accord aussi, on décide de dire, bon, est-ce que demain, on va pas se voir pour encore travailler un peu? Parce qu'on sait qu'on a un objectif à atteindre. Donc, c'est là où j'ai vraiment aimé le coaching de Boost Project, où ce n'est pas seulement quelque part où on te fait venir, on prend ton argent, où on te dit, bon, voilà, on va le faire, si ça marche, si ça ne marche pas, on s'en fout. Mais dans ce cas, c'est vraiment quelque part où on se sent tous concernés. Le coach a été même plus concerné par la certification que moi. Parce qu'à un moment donné, je me disais, bon, ceci ne sera pas là. Mais tu rentres dans la réunion, quelques secondes après, il est là.
Donc, vraiment, cette discipline-là de coaching au niveau du Boost Project permet également à celui-là qui veut passer le certificat d'être encore plus engagé. Tu peux t'engager au départ, mais au fur et à mesure, peut-être que tu fais un peu de simulation, tu vois que bon, ça n'avance pas trop, ça peut te démotiver un peu. Mais le coach est là et il te dit, bon, ça, travaille sur ça, et on te donne des exercices à faire. Au fur et à mesure, tu vois que, voilà, tu te donnes davantage et le résultat est à la fin. Ok, bravo pour ce parcours. Merci beaucoup. Je dois reconnaître que lorsqu'on y met de la discipline, lorsqu'on y met de la volonté, eh bien, nous apportons la méthode. Nous apportons vraiment l'astuce pour attirer l'attention de vous, candidats, sur ce qui mérite réellement d'être révisé, ce qui mérite réellement d'être vu, pour que vous ne vous dispersiez pas trop. Je pense que ça a été un peu cela, ton expérience. C'est bien ça. D'accord. D'accord. Et depuis que tu es certifié, déjà, hein, félicitations une fois de plus. Et au premier coup en plus, hein, oui. Depuis que tu es certifié, dis-moi comment tu le vis au quotidien, qu'est-ce que cela t'apporte et quels sont tes projets pour l'avenir? Alors, depuis que j'ai été certifié PMP, il faut dire que je prends plus la formation au sérieux que le certificat. Parce que j'ai beaucoup gagné en faisant la formation. Donc, au fur et à mesure, dans mon travail quotidien, avec les collaborateurs, ce que je dois gérer en termes de produits de certification au niveau de Benin Cachou, j'ai quand même commencé par adopter certaines méthodes plus intéressantes et plus productives que par le passé. Donc, aujourd'hui que je suis certifié, donc je me dis, voilà quelque chose que j'ai eu comme parchemin qui me permettra encore d'ouvrir d'autres voies. Donc, je suis en train de travailler avec Benin Cachou pour le moment. Le certificat, ils sont au courant que je l'ai. Donc, au fur et à mesure, on verra bien comment est-ce que cela peut générer de bénéfices pour l'entreprise, voilà, pour la communauté. Donc, c'est quelque chose qui est fait, mais qui va être important pour la structure parce que maintenant, je sais davantage gérer les parties prenantes, je sais davantage gérer la communauté dans laquelle je suis et je suis plus discipliné dans ce que je fais. Parfait, je suis plus discipliné dans ce que je fais. Je suis sûr qu'il y a certaines personnes qui nous écoutent, qui ont entendu ton domaine, la durabilité, oui, qui se demandent, mais qu'est-ce qu'un tel chef projet, qu'est-ce qu'un tel spécialiste peut nous apporter? Oui. C'est le moment, je pense, de partager avec eux ce que un spécialiste en durabilité apporte. Alors, il faut dire qu'au niveau des entreprises, pas forcément des entreprises, mais toute structure mène des activités. Ah. Donc, dans la mise en œuvre des activités, il y a 3 domaines spécifiques sur lesquels je penche, et l'environnement, et le social et la gouvernance. Donc, tout ce qui est lié à l'environnement, lorsque nous avons une entreprise, nous savons qu'il faut préserver l'environnement autour de nous. Donc, lorsque vous avez des déchets, comment il faut les gérer au mieux, vous gérez les eaux usées, comment les gérer au mieux, la communauté environnante, vous avez des forêts autour, comment les gérer. Donc, ça, c'est un domaine dans lequel je travaille. Également, au niveau de la chaîne d'approvisionnement. Donc, on achète des noix de cajou du terrain. Donc, les producteurs qui cultivent le cajou, quelles sont les pratiques qu'ils ont sur le terrain qui peuvent nuire à l'environnement. Donc, moi, je travaille sur, par exemple, la certification biologique, la certification Rainforest Alliance également. Donc, avec ces certifications, les producteurs suivent une norme de production qui respecte mieux l'environnement. Deuxièmement, il y a le social. Nous avons des travailleurs. Il faut qu'ils aient des contrats. Il faut qu'ils aient de l'assurance. Il faut qu'ils soient traités dans de meilleures conditions. Donc, l'environnement du travail doit être sain, doit être encourageant pour qu'ils puissent rester dans l'entreprise. Parce que si aujourd'hui, socialement, vous n'êtes pas bon dans l'entreprise et que les travailleurs sont un peu fatigués de travailler, il n'y a pas vraiment envie d'exceller, il n'y a pas vraiment de responsabilité qu'on donne aux travailleurs dans l'entreprise. Je reviens déjà à une des thématiques où on peut avoir le salaire, mais ne pas rester parce que l'environnement de travail n'est pas propice. Il faut, à un moment donné, que tu sois maître de quelque chose, il faut que tu sois responsabilisé de quelque chose. Donc, tout ça, c'est des questions sur lesquelles nous, on travaille au niveau du social. Au niveau des producteurs également. Les producteurs ont des travailleurs qu'ils payent. Donc, il faut qu'on s'assure que les producteurs aussi traitent bien leurs ouvriers, qu'ils leur donnent le minimum, le SMIC, lorsqu'on fait le point de leur paiement sur 1 mois, par exemple. Et finalement, la gouvernance. Donc, là, c'est beaucoup plus au niveau de la gestion de l'entreprise. Donc, et les questions liées aux gens. Donc, les questions liées aux gens, les questions liées à la prise de décision, comment est-ce que le travail est fait, est-ce que chaque département a cette autorité-là de faire son travail, est-ce qu'on a la main, les coudées franches pour faire un travail. Donc, nous balayons tout ça. Donc, au niveau de la production, transformation, mais au niveau de l'exploitation également. Parfait. Ah, mais c'est très intéressant voilà, comme domaine. Hein? C'est ça. Ça donne envie de le découvrir. Bien sûr. Parfait. Alors, et aujourd'hui, le cadre que constitue le PMP, est-ce que ce cadre-là, est-ce qu'il se superpose assez facilement à votre cadre de durabilité? Parce que j'entends des thématiques
qui reviennent aussi Bien sûr. dans le PMP. Bien sûr. L'environnement, Le le social, social, la gouvernance. voilà, l'environnement de travail, Oui, bien sûr, hein, tout ça. le leadership. Bien sûr. Parle-nous un peu de comment sûr. est-ce que tout cela se chevauche. Alors, il faut dire que pratiquement tout ce qui est fait au niveau du PMP colle vraiment. On parle de people, donc les travailleurs, le social. Donc, je trouve que c'est une formation qui vient en fait donner un cachet professionnel à la chose. Parfait. On le faisait déjà, je pense, dans les formations, je pense qu'on l'a dit plusieurs fois. Il y a des thèmes sur lesquels on se dit, ah, cette chose-là, on l'a déjà vécu, peut-être les parties prenantes. On avait géré un projet, par exemple, on n'a pas mis toutes les parties prenantes au parfum. Donc, après, ça a été compliqué à gérer, il fallait encore repartir. C'est ça. Donc, je peux dire que cette formation permet davantage d'ancrer ce que nous faisons par le passé. Et on a gagné autant, on a travaillé d'autres choses encore qui nous aident maintenant à mieux travailler dans notre domaine. Et surtout, je pense que celui qui nous écoute, il va tirer vraiment quelque chose une grande plus-value de ton expérience. Et c'est peut-être le moment de lui passer un message, celui qui nous écoute et qui hésite peut-être à se lancer dans la course au PMP. Qu'est-ce que tu lui dirais, s'il te plaît? Alors, pour celui qui m'écoute aujourd'hui, je vais dire qu'il faut y aller. Il faut décider, il faut y aller. Beaucoup vont vous dire, c'est un truc très compliqué, c'est très difficile. Mais je peux vous dire, lorsque vous vous mettez dans la formation, vous serez vraiment content de l'avoir fait. Aujourd'hui, c'est pas seulement le certificat, comme je le disais. Je n'ai pas pour objectif forcément d'avoir le certificat, mais c'était beaucoup plus d'apprendre la gestion de projet. Et je peux dire, j'ai pu gagner davantage en faisant la formation. Le certificat, en fait, devient pour nous, voilà, juste une certification. Donc, ça donne le cachet que tu as fait la formation. Mais du PMI, voilà. Une reconnaissance internationale. Donc, je vous exhorte à vraiment le faire. C'est une question de discipline, c'est une question de volonté. Et lorsque vous avez le certificat, vous-même, vous êtes fier de l'avoir. Et c'est une petite communauté, en fait. Quand on parle de certificat PMP, ce n'est pas tout le monde qui a ce privilège-là. Donc, lorsque vous le faites, ça vous ouvre des voies. Au niveau de votre travail, au niveau de l'entreprise dans laquelle vous êtes, au niveau même de la vie quotidienne, vous devenez une nouvelle personne. Donc, je vous encourage. Vous devenez une nouvelle personne. Et ça, c'est le mot sur lequel je vais vraiment clôturer cet entretien avec toi, Juste. Oui. Je te remercie beaucoup pour ton expérience. Merci. Je te remercie pour ce parcours-là, d'avoir fait confiance à Boost Project. Et vous qui nous regardez, c'est le moment de vous lancer. Tous ces projets sur lesquels vous travaillez, tous ces projets auxquels vous songez chaque jour et que vous repoussez demain, nous avons la méthode, nous avons le format pour les conduire, pour augmenter les chances de succès. Nous sommes à votre écoute. Contactez Boost Project aux adresses qui s'affichent en bas de l'écran et vous ne le regretterez pas. Merci. Merci beaucoup.